Oh mon Dieu. Je m'assois et puis j'ai oublié de mettre du café, c'était de l'eau. Viens prendre de l'eau, viens prendre de l'eau avec moi. Et ça va pas bien, moi je te le dis là. Oui, ça va pas. J'ai oublié de prendre un couteau. J'arrive. Alors du coup, j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les Valéries qui nous regardent. Salut les Valéries de la chaîne Multitasman. Gros bisous. Voilà. Bon, c'est vendredi, hein, on va se dire, ça y est, c'est le dernier de, de la semaine. J'arrive pas à me sortir de cette grippe. Donc du coup, voilà quoi. Écoutez, il y a plein de nouveaux, il y a plein de gens adorables qui m'ont écrit hier. Et je vais bien sûr les saluer, hein, j'ai l'habitude de le faire. On aura bien sûr notre sujet perroquet pour finir cette vidéo. Je suis heureux de vous retrouver comme ça ce matin avec la belle Jackson. Dis bonjour. Dis coucou tout le monde. Non, j'ai pas faim, Jackson. Tiens, ça c'est pour tous ceux qui sont en France, qui connaissent peut-être pas ça. Ici j'ai des beignes, hein, des beignets en fait. C'est des beignets à la pomme de terre et à l'érable. J'ai trouvé ça hier à la banque. C'était pour une bonne cause. Pour aider les enfants qui sont dans les hôpitaux et qui ont le cancer. Alors vous savez que la pomme de terre c'est pas bon cru pour votre perroquet, mais cuit il n'y a pas de problème. Cru c'est pas bon à cause de l'amidon. Tiens mon amour, tu l'as vu? Dans la bouche à papa d'abord. Tiens mon amour, régale-toi. Donc, le petit mot sympa que j'ai reçu hier. Un petit coucou de la Haute-Marne, de Sonia et Nico. On regarde tes vidéos depuis quelques jours et c'est génial, on y apprend plein de choses. Enfin bref, on te kiffe, bisous à toi. Sans oublier la magnifique Jackson. Jackson, il y a Nico et Sonia qui te font un gros bisou. Ça c'est de la part de Nico et Sonia mon bébé. Ben oui. Nous avons également Sandy qui nous regarde. Sandy, une nouvelle qui est arrivée sur la chaîne, pareil, qui trouve que c'est intéressant. Hélène Michaud et son Gris d'Afrique Pepper, qui aime la complicité que nous avons avec Jackson. Mais oui, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, à tous les gens qui ont des perroquets, qui sont copains comme toi et moi. Copains comme cochons, des fois on se dispute. Hein? Ben oui. Hier, je vous ai parlé d'un couple qui n'avait pas de nom, vous savez, pas de nom et pas de nom, là. Eh bien, ils m'ont écrit. Et en fait, ils s'appellent Anouk et Florencio. Ils sont originaires de la Normandie, mais ça fait 3 ans qu'ils sont dans la Vienne. Ils adorent l'amour qu'il y a dans notre café, cette gentillesse. On est capable de se fâcher, ben, c'est certain qu'on est capable de se fâcher, mais on arrive quand même à garder toujours ce grand respect qu'on a entre nous, que j'ai pour vous. Et je vois que vous en avez autant pour moi. Donc, vous voyez, on est en train de baigner dans un concept. Un concept qui doit paraître peut-être ringard pour beaucoup de gens, hein, qui préfèrent aller regarder des choses violentes, aller regarder des mauvaises nouvelles à la télé. Mais c'est ridicule ça. Oh oui, je vais t'en donner encore. Doucement, Jackson, doucement. Voilà, beignet à la patate et au sirop d'érable. Mais moi, je trouve pas ça du tout ringard. Je trouve ça super sympa, parce que ça m'amuse. Hein, même si je te l'avoue, là, cette semaine, ça a été difficile. Mais écoute, on est au 31e café. Et voilà, il faut se lever de bonne heure, il faut préparer les caméras, il faut s'habiller. Hein, moi, j'ai l'habitude d'être tout nu. Quand je prends mon café, habituellement, je suis tout nu. Alors là, ça va encore énerver les... Oh là 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 là, qu'est-ce que je viens de dire, Jackson? Je viens de dire aux gens que des fois, je suis tout nu devant toi, Jackson. Tu te rends compte? Là, les extrémistes vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait tout nu devant son perroquet? C'est quoi le problème? Voilà, ça m'arrive, oui. Si vous avez un problème, les extrémistes, c'est quoi? T'as peur qu'ils viennent se poser sur la branche? Tu contrôles. C'est tout. Oh, tu te poses jamais sur la branche, je te préviens. Et nous avons Frédéric. Fred, en fait...
On l'avait mis Fred pour les intimes, hein, donc on est intime, Fred, on va t'appeler Fred. Fred, c'était Eulilu. J'ai dû en parler il y a 2-3 jours, je sais que je l'ai écrit sur une vidéo. Elle est, donc ça c'est sa maison de production, une maison d'édition. Donc voilà Fred, c'est certain que si jamais j'ai l'idée d'écrire un livre, d'ailleurs j'ai déjà le titre, hein, Macron, l'œuf de Pâques. Voilà, Fred, vote pour Macron. Hein. Donc si j'écris un livre, c'est sûr que je penserai à toi, à ta maison d'édition. Donc nous sommes contents de dire à Sandra que tu n'es plus toute seule sur cette chaîne à voter pour Macron. Alors, bien sûr, je sais qu'il y en a plein qui doivent se cacher. Et nous avons maintenant Fred, ta copine Fred, elle aussi vote pour Macron. Donc nous allons bien sûr prier pour vous, hein, et pour les 5 ans de merde dans laquelle on va se retrouver. Grâce à lui, je compte sur tous les autres abonnés de cette chaîne. Donc oui, pour ceux qui sont nouveaux ici, qui n'ont pas eu le temps d'aller voir les autres cafés, on dira que Macron n'est pas mon copain. C'est pas le gars que, voilà, c'est pas le genre de gars que j'aimerais fréquenter. Et puis voilà, je l'appelle l'œuf de Pâques parce que c'est beau à l'extérieur, c'est bien décoré, mais à l'intérieur c'est vide de vide. Alors ce qui me fait rire aujourd'hui là, puis ça me fait plaisir d'avoir vraiment levé le pied sur la politique. Et il y a beaucoup de gens, hein, si vous regardez sur Facebook, dans d'autres réseaux sociaux, les gens ils disent oh, ça fait une semaine que j'ai lâché la politique, je peux m'occuper à d'autres choses, je peux parler d'autres choses. Ça me fait tellement du bien. Et moi, je vous le dis, là, c'est pareil. Écoute, je me rends compte que, en fait, on se prend la tête, quoi. On fait la course pour eux. Et c'est nous qui sommes fatigués, quoi. Ah. Oui. Papa, il est enrhumé. Il est malade. Est-ce que tu veux ça avec papa? C'est ça que tu veux, mon amour? Alors... La coquine de Fred, elle nous dit pourquoi pas la rubrique sexo. Hier, je vous disais que je faisais une rubrique sexo le vendredi dans l'émission de radio que je faisais. Alors, moi, je lui ai répondu c'est vous qui me donnez les sujets. Si ça vous intéresse de parler de quoi que ce soit, moi, après, je vais aller chercher, je fais les recherches. J'ai fait plus de 2 ans d'émission avec des sexos tous les vendredis, donc je pense que j'ai déjà survolé tous les sujets. Moi, ça me dérange pas, mais après, on est sur YouTube, donc il y a des choses qu'on ne pourra pas dire, mais bon. Donc, une rubrique sexo. Du coup, on va parler sexo aujourd'hui. Mais la sexualité, la maturité sexuelle du perroquet de Catherine Dossi. Catherine qui m'a écrit, qui me dit, bon, voilà, j'ai mon perroquet qui s'appelle Yoko. Elle a 6 ans. Et elle se frotte sur la table, elle se frotte sur la serviette, et patacoufam. Et elle me demande si... c'est une bonne idée de faire ce qu'il faut pour que son perroquet puisse finir ce qu'il a à faire. Alors, il y a des extrémistes, hein, et puis on en a déjà parlé plusieurs fois, qui, eux, c'est interdit. Là. Il ne faut surtout pas le sexe chez le perroquet, là, c'est terrible, c'est affreux. Jackson, elle est en plein dedans, là. Donc oui, si vous voyez que votre perroquet, il a un besoin, il est là, et puis qu'il se frotte, et puis qu'il peut-être Jackson, on se calme. Tiens, tu veux un morceau de pain? Tu veux ou pas? Non? Ok. Pas assez bouillir. Non? Ok, assez mouillé. Alors, il faut effectivement, pour moi, il faut leur donner à ce moment-là, il faut leur donner le petit câlin, faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent effectivement évacuer. Je l'ai déjà dit, Catherine, et je le répète pour Yoko, c'est pareil. Il y a juste qu'effectivement, tu risques de l'exciter, tu risques d'avoir un perroquet qui peut avoir de donner des coups de bec, hein. C'est comme ça que ça se passe souvent. Si vous regardez la relation sexuelle, l'acte sexuel chez les perroquets, et les oiseaux en général, c'est pas de toute douceur, là. Moi, la première fois que j'ai vu un coq courir après une poule pour la niquer, ça dure 3 secondes, mais c'est violent comme affaire. Et ben, c'est un peu pareil pour tous les oiseaux, là. Il faut que ça se fasse vite, tac, 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 parce qu'on n'a pas le temps de prendre du plaisir. Ouais, il y a les
prédateurs qui nous regardent, on peut se faire attaquer à n'importe quel moment, on devient... Oui, c'est instinctif, hein, il faut reproduire, mais on doit éviter les prédateurs, donc ça va très très vite. Okay, donc peut-être que vous trouverez ça un peu agressif, mais c'est une bonne façon de les calmer. Juste derrière, vous allez voir votre oiseau, il va aller super. Ok. S'il leur demande, c'est normal, il va être dans une passe. Ça va être une passe qui peut durer 1 à 2 ans. Okay. Et donc, oui, vous allez vivre des moments un peu comme ça. Mais pour moi, là, il ne faut surtout pas les enfermer dans une cage. Il ne faut surtout pas leur donner de la bouffe plate, comme ça a été dit dernièrement, avec des granules et de l'extrudé qui n'a pas de goût, qui est fade, qui ressemble à rien, là, parce que ça va leur couper justement le côté excitation, le côté éveil. Voyons, allez, stop. Vous leur donnez à bouffer, donnez-leur des... Même, vous savez, une banane, là j'ai quelqu'un qui m'a donné une très très bonne idée, là je ne sais plus qui c'est d'ailleurs. Et quand vous donnez une rondelle de banane, donnez-le avec la peau, comme ça elle peut tenir la peau, et elle mange la banane à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? C'est quoi que tu veux? C'est ça? C'est ça? Ou c'est juste des bisous d'amour avec papa et un peu plus d'attention? C'est quoi que tu veux, mon amour? Tiens, papa, mon petit bébé? Oui. Oh là là, tu veux donner à manger à papa? Mais papa, il a déjà, il est en train de manger. Gentil, mon bébé. Donc, Catherine, si ton perroquet zing sur la table ou sur quoi que ce soit, bah laisse le faire, ne l'emmerde pas avec ça, ne le pousse pas de la table ou quoi. Jackson, tu te calmes tout de suite. Ça y est là. Oui, ça y est. Stop. Non, doucement, doucement. Baisse la tête. Calme-toi. Tu te calmes. Là. Je veux pas que tu me nourrisses. Non. Non. Chérie, t'es une bonne fifi. Tu dois être gentille. Je suis en train de vous montrer là qu'on ne doit pas tout laisser faire à votre perroquet. On a parlé de l'enfant roi dans un café il y a 2-3 semaines de ça. Jackson, votre perroquet ne doit pas être le roi, hein. C'est vous qui dirigez votre perroquet. Parce que sinon il va vous diriger et puis ça ne va pas être rigolo. Mais voilà. On donne un petit peu. Oh, le café qui a valsé. On donne un petit peu, pas trop. Et puis on essaie de suivre son comportement, de voir comment ça se passe. Alors après, il y a des questions de qu'est-ce que tu en penses si je le fais s'accoupler? Est-ce que ça va lui faire du bien? Et puis voilà. Alors quand c'est un mâle, personnellement j'y réfléchis et puis je vois pas trop le problème là. Si vous avez une femelle, que vous connaissez quelqu'un qui a une femelle qui pourrait s'accoupler avec, ou une femelle d'élevage, hein, je sais pas. On voit pas le problème, mais si c'est une femelle, non. Non. Vous risquez de briser beaucoup de choses entre vous et votre oiseau. Vous allez avoir une femelle qui va avoir des œufs, des bébés, et puis on n'est pas capable de le faire comme ça. Là, ça s'improvise pas comme ça, là, d'avoir un oiseau dans... Alors, en tout cas, pour un gros bébé comme ça. Certains petites conures, des cocassiels veulent faire de l'élevage chez eux. Ok? Mais voilà, quoi, vous lancez un processus. À partir du moment où ça s'est fait une fois, l'oiseau va vouloir recommencer, va vouloir en faire d'autres. Pas pour. Moi, je suis pas pour. Voilà, encore une fois, pour les nouveaux, je répète, je ne suis pas un spécialiste aviaire, je ne suis pas vétérinaire, j'ai juste 35 ans d'expérience avec beaucoup de perroquets, des perroquets que j'ai eu moi et des perroquets que j'ai élevés pour d'autres. Donc, ça, c'est mon opinion, encore une fois. Et je pense qu'elle est partagée avec pas mal de spécialistes. On ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain, éleveur d'oiseaux. Et surtout, il faut penser à la psychologie de votre perroquet quand c'est une femelle. Si elle commence à pondre, à couver des œufs, à avoir des bébés, vous allez faire quoi de ces bébés-là? Vous allez lui retirer,
on rentre dans un processus qui est malsain, moi je pense. Parce que, voilà, est-ce que vous êtes capable d'avoir plusieurs perroquets? Et puis ça, j'ai rien contre. Hein. Moi, au contraire, je dis aux gens, si vous voulez avoir plusieurs perroquets, même des espèces différentes, il n'y a aucun problème. Regardez Marc-Éric, comme ça fonctionne bien. J'ai Diane également, avec qui ça fonctionne très très bien, ici, là, que je connais, que je vais filmer prochainement, avec 3 petits perroquets. Donc, voilà. Catherine, je pense que j'ai répondu à ta question. Et pour ça, je vous rappelle que pour pouvoir faire le café le matin, j'ai besoin de vos questions. Posez-moi des questions. N'importe quoi qui vous passe par la tête. Alors j'en ai d'autres, hein, j'en ai d'avance là. Vous avez ma chaîne Multitaskman 777 à commercial gmail.com. Si vous voulez m'écrire en direct, go. On fait un enregistrement ce soir. Ce soir, on fait un enregistrement avec Marc-Éric, avec une incrustation d'images. Donc si vous avez une photo de chez vous, de votre salon, votre cuisine, de là où vous prenez le café avec moi, ou même une photo de votre maison, de l'extérieur, la piscine, le jardin, n'importe, envoyez-la nous, parce que ça va me faire plaisir, encore une fois, de faire un petit tour de la chaîne, en allant chez chacun d'entre vous, avec des photos incrustées à l'arrière. D'accord? Donc, normalement, ça s'est affiché en bas de votre écran, multitaskman 777 @gmail.com. Voilà, c'est la fin de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça a été encore un petit café sympathique aujourd'hui qui va vous donner envie de nous retrouver lundi prochain. Bon, je vais m'occuper d'elle. On se fait des câlins après pendant 1 heure. Elle est avec moi pendant le montage. Oui, mon bébé, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bébé? Qu'est-ce que tu demandes? Tu veux avoir ton papa pour toi toute seule? Oui, c'est ça que tu veux? Juste pour toi, papa? Oh, tu me fais des bisous. Comme ça. Oh oui, mon bébé. Oh, oui, je sais, mon bébé. On est tous les deux maintenant. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de caméra. Ça y est, du coup, tu veux manger? Tu ne veux pas manger quand il y a les autres, hein. Il n'y a que quand c'est toi et moi. Hein. Oui, je sais, mon amour. Mais on va le dire aux gens. Oui. Ce petit café nous a permis une rigueur qui fait que tous les matins, sans exception, tu es avec papa. Combien de fois avant je partais au travail et puis hop, on se revoyait qu'à midi. Hein? On se faisait juste un tout petit coucou le matin, puis regarde maintenant. Tous les matins, c'est au moins 2 heures qu'on passe ensemble, minimum. Hein, Jackson? C'est ça qu'il faut voir. S'il n'y avait pas ce petit café avec eux, ça ne marcherait pas pareil. Et doucement dans la bouche. Doucement. Doucement, il tombait. Oh! Ça y est? C'est fini, mon bébé? On va aller dans le bureau, on va aller faire le montage? Oui. Tu sais qu'on va aller faire du vélo ce week-end? On va aller au parc des Moulins. Jackson va faire du vélo. Elle va danser. Tu sais que Jackson va danser demain sur le vélo? Avec papa? Et quand on fait du vélo, papa il chante. Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Terrebonne va au moulin. Au moulin. Jackson va au moulin. Danse. Jackson va au moulin. T'as hâte, hein, mon bébé? Ben oui, demain ils annoncent plus que 22 degrés. Doucement. Doucement avec le bec. Doucement. D'accord? Papa n'aime pas ça, ton bec dans la bouche. Bisous, oui. Pas le bec dans la bouche. D'accord? Oui. Voilà, je vous laisse. Hein? Toujours garder le contrôle de l'oiseau. Parce que au bout du bec, là, il y a des bactéries. Okay? Et rentrer ça dans le palais ou n'importe où, là, ça peut être dangereux. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye. Papa? Oui?
qu'est-ce qu'il y a? T'attends papa pour toi toute seule, ok? On va aller appuyer sur le bouton. Oui, papa.